Le stoïcien moins connu, Masonius Rufus, a souligné avec perspicacité que si l'on accomplit quelque chose de bien avec effort, l'effort passe, mais le bien demeure. Une telle sagesse met en lumière la valeur durable de nos choix bien après que les moments éphémères se soient écoulés. Alors que les hommes naviguent dans les complexités de la vie et des attentes sociales, certaines leçons émergent tardivement, laissant des traces de réflexion et de contemplation. S'inspirant du stoïcisme, explorons cette leçon essentielle que beaucoup d'hommes reconnaissent souvent trop tard. Ces perspectives, saisies à temps, peuvent transformer les défis en victoires et les regrets en piliers de croissance. Plongeons dans ces leçons, traçant un cours pour une vie vécue avec intention et clarté avant de commencer. J'apprécierais si vous aimiez la vidéo pour m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Leçon 1, le pouvoir du présent, embrassez l'instant présent. Imaginez-vous au bord d'une rivière tranquille, où l'eau coule symbolisant les moments de nos vies. Certains de ces moments sont cristallins, gravés dans nos souvenirs, tandis que d'autres sont voilés par le regret ou obscurcis par l'anxiété. Il est courant pour l'homme de se trouver dans cette rivière, aspirant à saisir des moments passés ou à atteindre les incertitudes du futur. Dans cette quête incessante, nous négligeons souvent la beauté et la richesse de l'instant présent, l'eau qui nous entoure directement. Marcus Aurelius a magnifiquement décrit le temps comme un fleuve d'événements passants, et en effet, son courant est fort et implacable. Ce courant symbolise la marche incessante du temps, quelque chose au-delà de notre contrôle. Cependant, ce que nous pouvons contrôler, c'est notre perception et notre réaction. Tout comme un musicien donne sa meilleure performance lorsqu'il est pleinement immergé dans la musique, ressentant chaque note et vibration de son instrument, nos expériences de vie les plus profondes surviennent lorsque nous sommes entièrement présents dans l'instant présent. Prenez un moment pour penser à un repas récent que vous avez vraiment apprécié. Vous étiez entièrement concentré sur le goût, la texture et l'arôme, plutôt que d'être préoccupé par des distractions ou des pensées précipitées. En vous immergeant dans cet instant, vous avez vécu la véritable essence du repas. Le même principe s'applique à nos interactions et conversations avec nos proches. Les relations profondes et significatives se construisent lorsque vous êtes véritablement présent, écoutant attentivement et savourant le temps partagé. Être présent ne signifie pas négliger le passé ou le futur entièrement. Héraclite, un ancien philosophe grec, a un jour noté qu'un homme ne peut pas entrer deux fois dans la même rivière car ce n'est pas la même rivière, et il n'est pas le même homme. Cette vision profonde souligne la nature toujours changeante de la vie. Chaque moment est unique, et une fois qu'il passe, il n'est jamais vraiment revisité de la même manière. En valorisant le présent, nous améliorons non seulement nos expériences actuelles, mais nous créons aussi des souvenirs plus riches pour l'avenir. Alors que nous naviguons sur la rivière de la vie, il est bon de se poser une question fondamentale: voulons-nous poursuivre éternellement ou anticiper les moments, atteindre toujours ce qui vient ensuite, ou voulons-nous embrasser pleinement la richesse du présent? Le choix nous appartient. Embrasser le pouvoir du présent nous rappelle de chérir chaque moment, d'en tirer le meilleur parti et de trouver l'épanouissement dans la beauté du présent. Leçon 2, la nature éphémère de la validation externe, trouver sa vraie valeur intérieure. Dans notre monde interconnecté, il est devenu de plus en plus courant de mesurer notre valeur par les opinions et les validations des autres. Nous aspirons à ces pouces levés numériques sous forme de likes et de partages sur les médias sociaux, recherchons la reconnaissance et les éloges dans nos lieux de travail, et parfois même cherchons une réassurance constante dans nos relations personnelles. Cependant, cette quête incessante de validation externe peut être comparée à la poursuite d'un mirage. Plus nous nous approchons, plus il semble reculer, nous laissant perpétuellement assoiffés de plus. Épicure, un penseur stoïque vénéré, a autrefois souligné une idée profonde: ne cherchez pas à ce que les événements se produisent comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'ils se produisent comme ils se produisent, et votre vie se déroulera bien. Dans ce contexte, cela signifie que ancrer notre bonheur et notre estime de soi aux validations externes peut conduire à des turbulences émotionnelles et à une insatisfaction perpétuelle. Le stoïcisme nous offre une perspective différente, nous exhortant à tourner notre regard vers l'intérieur dans notre quête de validation.
Il nous encourage à chercher la validation à partir de nos propres principes et vertus. Au lieu de compter sur des sources externes, nous devrions enraciner notre sens de soi dans des valeurs durables telles que la sagesse, l'intégrité et la compassion. Prenons le monde des influenceurs des médias sociaux comme exemple. Leur stature dépend souvent du va-et-vient des abonnés, des likes et des commentaires, des métriques qui peuvent être notoirement capricieuses. Le hashtag tendance d'aujourd'hui pourrait devenir la vieille nouvelle de demain. Si nous basions notre estime de soi sur ces métriques éphémères, nous construirions notre fondation sur un terrain instable. En cheminant à travers la vie, posons-nous une question fondamentale: voulons-nous que notre valeur soit le reflet de métriques externes, souvent arbitraires, cherchant constamment une validation dans un monde en constante évolution, ou cherchons-nous une reconnaissance interne plus profonde, une qui reste ferme au milieu des fluctuations de la validation sociale? Embrasser cette dernière peut être la clé d'une véritable satisfaction et d'une assurance de soi, nous libérant de la montagne russe émotionnelle de l'approbation externe et nous permettant de trouver une source plus stable et authentique de notre valeur personnelle. Leçon 3. Les biens matériels ne définissent pas la valeur. Découvrir la vraie valeur. Nous vivons à une époque marquée par l'opulence et la consommation, où la richesse matérielle devient souvent synonyme de succès et de valeur personnelle. Les gratte-ciel étincelants, les voitures de luxe qui filent à toute vitesse et l'éclat des étiquettes de créateurs sont, pour beaucoup, devenus des symboles de réussite et des indicateurs de valeur personnelle. Cependant, plonger dans la philosophie stoïcienne offre une perspective radicalement différente, soulignant la tangibilité de la vraie valeur. Marc Aurèle, philosophe stoïcien et empereur romain, a remarquablement déclaré: « Il faut peu de choses pour rendre une vie heureuse, tout est en vous, dans votre façon de penser. » Cette sagesse souligne l'idée que l'abondance matérielle, bien que réconfortante, ne correspond pas nécessairement à l'épanouissement intérieur. Le stoïcisme nous pousse doucement à réaliser que les biens matériels sont des éléments temporaires dans nos vies. Ils peuvent être perdus, volés ou rendus obsolètes. En revanche, les vertus telles que la sagesse, l'intégrité et la compassion sont des trésors qui ne ruinent ni ne se détériorent. Ces vertus internes illuminent notre vie de l'intérieur et forment les fils durables dans la grande tapisserie de l'existence. Alors que le confort matériel peut ajouter de la couleur et de la texture à nos vies, ce sont nos vertus internes et la richesse de notre caractère qui définissent l'essence durable de notre être. Laissons les enseignements stoïciens nous inspirer à tisser une vie où notre valeur est définie non pas par ce que nous avons, mais par qui nous sommes, la profondeur de notre compréhension et l'étendue de notre empathie. En adoptant cette perspective, nous déplaçons notre attention de l'accumulation de biens matériels à la cultivation de nos qualités intérieures. Cela conduit à un sentiment de valeur personnelle plus profond et durable, transcendant la nature éphémère de la richesse externe et attestant de notre caractère et de nos valeurs. Leçon 4. Contrôle versus influence, naviguer les complexités de la vie avec sagesse. La quête perpétuelle d'exercer un contrôle sur nos vies, nos circonstances et le monde qui nous entoure est profondément ancrée dans la psyché humaine. Nous sommes programmés pour rechercher la stabilité et la certitude, et le désir de contrôle est une extension naturelle de cet instinct fondamental. Cependant, la sagesse stoïcienne nous présente une perspective transformative, la compréhension qu'il existe une différence profonde entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous pouvons simplement influencer. Épicure, avec sa profonde simplicité, l'a exposé clairement: nous contrôlons notre choix raisonné et tous les actes qui dépendent de cette volonté morale. Ce qui n'est pas sous notre contrôle, ce sont le corps et toutes ses parties, nos possessions, parents, frères, enfants, ou pays, tout avec quoi nous pourrions être associés. Cette distinction revient à reconnaître les limites de notre domaine, à reconnaître où se termine notre pouvoir et où commence notre influence. Considérez ce concept à travers le prisme d'un marin naviguant sur un vaste océan. Le marin a le commandement sur le navire, la vitesse, la direction et l'entretien de ses parties. Cela représente ce qu'il peut contrôler. Les courants de l'océan, le changement de temps et les obstacles imprévus, en revanche, échappent à son contrôle. Pourtant, avec compétence, expérience et planification stratégique, il peut influencer la façon dont son navire interagit avec ces éléments, optimisant son voyage.
Cette distinction en apparence simple a des implications profondes pour notre vie quotidienne. Lorsque nous mal allouons notre énergie en essayant de contrôler l'incontrôlable, nous nous préparons à la frustration, à la déception et à un sentiment constant d'anxiété. En revanche, reconnaître les limites du contrôle et de l'influence nous permet d'agir avec efficacité et objectif. En termes pratiques, cette distinction nous permet de nous libérer de la quête épuisante de vouloir dominer chaque aspect de nos vies. Au lieu de cela, nous pouvons diriger nos efforts là où ils comptent vraiment, là où nous pouvons faire la différence. Par exemple, envisager un professionnel travaillant sur un projet d'équipe. Bien qu'il ne puisse pas contrôler les actions, attitudes ou ponctualité de ses collègues, il peut influencer la dynamique de groupe grâce à une communication efficace, en donnant l'exemple et en favorisant un environnement collaboratif. La dichotomie stoïcienne du contrôle est un outil puissant pour la vie moderne. En intégrant cette philosophie, nous pouvons non seulement trouver la paix en acceptant l'incontrôlable, mais aussi exploiter notre véritable potentiel là où notre influence peut briller le plus. Ce faisant, nous devenons plus aptes à naviguer dans les eaux complexes de la vie, trouvant un équilibre entre diriger notre navire et nous adapter aux courants que nous ne pouvons pas changer. Leçon 5. La maîtrise émotionnelle est une force, exploiter la puissance des émotions. Dans de nombreuses cultures et sociétés, l'expression émotionnelle, en particulier lorsqu'elle est perçue comme de la vulnérabilité, a souvent été à tort assimilée à la faiblesse. Les hommes, en particulier, ont été soumis à ce stéréotype, s'attendant à maintenir une façade stoïque, jeu de mots voulu, face à l'adversité. Cependant, la philosophie stoïcienne nous enseigne une leçon différente, que la véritable force n'est pas dans la suppression des émotions, mais dans leur maîtrise. Sénèque, une figure éminente de la pensée stoïcienne, a observé une vérité profonde, on ne nous donne pas un contrôle complet. Bien qu'il ait dit cela dans le contexte plus large de la vie, cela est particulièrement approprié lorsqu'il s'agit d'émotions. Les émotions sont un aspect naturel et intégral de l'existence humaine, et les nier ou les réprimer est non seulement futile, mais peut aussi conduire à des tourments internes plus profonds. Considérez les émotions comme de puissantes rivières. Lorsqu'elles sont sauvages et incontrôlées, elles peuvent inonder nos esprits, semer le chaos et nous dévier de notre cap. Cependant, avec les canaux, les barrages et la direction appropriée, ces mêmes rivières émotionnelles peuvent être exploitées pour fournir une énergie immense, nous propulsant en avant. La maîtrise émotionnelle, dans cette analogie, revient à construire ces canaux et barrages, non pas pour nier à la rivière son cours, mais pour la guider de manière bénéfique. Dans des scénarios réels, la maîtrise émotionnelle peut ressembler à la reconnaissance de la colère lorsqu'elle survient, à la compréhension de sa cause profonde, puis au choix d'une sortie constructive plutôt que de la laisser se manifester comme un comportement destructeur. Cela peut impliquer de reconnaître des sentiments de tristesse, de se donner l'espace nécessaire pour faire son deuil, puis de rechercher du soutien ou de pratiquer l'auto-soin plutôt que de les enfouir et de les laisser s'aggraver. Marc Aurèle soulignait souvent que notre pouvoir ne réside pas dans l'évitement des épreuves, mais dans la manière dont nous les affrontons et les façonnons. Les émotions, une fois maîtrisées, peuvent être des outils puissants. Elles peuvent offrir des aperçus profonds sur nous-mêmes, nous guider vers nos passions et même nous connecter profondément avec les autres. Le stoïcisme nous rappelle que la maîtrise émotionnelle ne consiste pas à nier nos sentiments, mais à les comprendre, les respecter et les canaliser. Lorsque nous y parvenons, nous ne non pas simplement le contrôle de nos émotions, nous élevons tout notre être, nous alignant sur une forme de force plus profonde et plus résonante qui est à la fois puissante et profonde. Dans notre parcours à travers la vie, souvenons-nous que la maîtrise émotionnelle n'est pas une suppression de notre humanité, mais un raffinement de celle-ci. Elle nous donne le pouvoir de canaliser l'énergie au sein de nos courants émotionnels, les transformant en une force pour la croissance personnelle et des connexions significatives avec les autres. Leçon 6, embrasser le temps limité, le catalyseur d'une vie significative. L'un des aspects subtils mais profonds de la philosophie stoïcienne est la conscience aiguë de la transience de la vie. Bien que les discussions sur la mortalité puissent sembler morbides pour certains, les stoïciens les considéraient comme un outil puissant pour vivre de manière significative. Cette conscience, au lieu de susciter le désespoir, devient un catalyseur pour vivre une vie pleine de sens.
Considérez chaque lever de soleil comme un cadeau mais aussi un doux rappel que nos jours sont comptés. Tout comme le sable qui s'écoule régulièrement dans un sablier, chaque moment qui passe nous rappelle que notre temps sur cette terre est limité, nous incitant à agir, à aimer, à apprendre et à contribuer. Cette reconnaissance n'est pas une cause de panique mais un catalyseur de dessein. Elle nous pousse à donner la priorité à ce qui compte vraiment, à éliminer les frivolités et à nous concentrer sur l'essentiel. C'est une application pratique de la philosophie stoïcienne que Marc Aurèle a capturée en disant « Tu pourrais quitter la vie maintenant. Que cela détermine ce que tu fais, dis et pense. » Il ne s'agit pas d'un appel à la résignation sombre, mais d'un cri vibrant pour saisir le présent, être authentique dans nos interactions et agir avec urgence et intégrité. En embrassant la nature finie du temps, nous ne devenons pas seulement des planificateurs efficaces, mais aussi des sages intendants de nos vies. Chaque décision est pesée avec importance, chaque moment imprégné de sens. Cette déclaration souligne un engagement à vie envers l'amélioration de soi. Ce n'est pas une course avec une ligne d'arrivée, mais un voyage permanent où le chemin lui-même est la destination. Considérez un morceau de fer laissé aux éléments, il rouille et se corrode. Cependant, lorsqu'il est soumis au martèlement constant et à la chaleur d'une forge, il se transforme en une lame tranchante et résiliente. De même, nos esprits et notre caractère, laissés sans surveillance, peuvent stagner et se dégrader. Mais avec un effort conscient, de la discipline et le feu de l'amélioration de soi, nous nous affinons et nous aiguisons continuellement. En conclusion, embrasser la nature finie du temps nous encourage à mener une vie de dessein et de sens. Cela n'inculque pas la peur de la mort, mais un respect pour la vie. Cela nous pousse à tirer le meilleur parti de chaque moment, à être authentique et à agir avec intégrité. Cette philosophie nous aligne sur une forme de vie plus profonde et plus profonde, où chaque jour est un cadeau et le voyage est sa propre récompense. Cela nous rappelle d'être des intendants sages de notre temps et de laisser un héritage durable d'amélioration de soi et d'une vie bien vécue. Leçon 7, l'art de la résilience, naviguer les tempêtes de la vie. La vie est remplie de défis inévitables, de revers et de tempêtes inattendues. Bien que nous ne puissions pas toujours contrôler les circonstances externes qui se présentent à nous, nous avons le pouvoir de choisir comment y répondre. Cette leçon porte sur l'adoption de l'art de la résilience, la capacité de rebondir et de prospérer face à l'adversité. La résilience ne consiste pas à éviter les moments difficiles, mais à développer la force intérieure pour les endurer et en tirer profit. Tout comme les racines d'un arbre deviennent plus profondes en réponse aux vents forts, notre caractère peut se renforcer face aux épreuves de la vie. Les stoïciens comprenaient que l'adversité fait partie intégrante de la vie. Ils enseignaient que nous ne devrions pas simplement endurer les difficultés, mais chercher activement à en apprendre. À travers les défis, nous avons l'opportunité de gagner en sagesse, de forger notre caractère et de développer une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Dans cette leçon, nous explorerons les principes stoïciens de la résilience, comprenant acceptation, embrasser la réalité des défis de la vie sans déni ni résistance. Il ne s'agit pas d'une acceptation passive, mais de reconnaître que l'adversité fait partie de l'expérience humaine. Adaptabilité, la capacité à ajuster et à s'adapter aux circonstances changeantes, tout comme un marin ajuste les voiles pour naviguer dans une tempête. Le stoïcisme nous encourage à rester flexibles et ouverts au changement. Endurance, la capacité à endurer les difficultés sans perdre notre paix intérieure ou notre intégrité. La sagesse stoïcienne nous enseigne à puiser notre force de l'intérieur pendant les moments difficiles. Croissance, voir l'adversité comme une opportunité de croissance personnelle et d'amélioration de soi. Les défis peuvent être le creuset dans lequel notre caractère est affiné. Maintenir la perspective, prendre du recul pour avoir une vue d'ensemble de nos défis. Souvent, ce qui semble être un important revers dans le présent peut paraître plus petit lorsqu'on le regarde d'une perspective plus large. En adoptant l'art de la résilience, nous pouvons non seulement surmonter les tempêtes de la vie, mais en sortir plus forts et plus sages. Tout comme un diamant se forme sous pression, nous pouvons utiliser l'adversité comme un outil de transformation personnelle et de croissance. Cette leçon nous rappelle que bien que nous ne puissions pas contrôler la météo,
nous pouvons apprendre à être des marins habiles dans le vaste océan de la vie. Avant de conclure, si la discussion d'aujourd'hui a suscité des prises de conscience ou si vous avez vos propres expériences à partager, nous aimerions avoir de vos nouvelles dans les commentaires ci-dessous. End of course, don't forget to like, share, and subscribe to our channel for more enlightening content on stoicism. Until next time, keep embracing the wisdom of the ancients and continue your journey toward resilience and virtue.